Voilà. Bonjour les amis, bonjour à tous. Bonjour. C'était, c'est c'est une autre journée que vous allez m'écouter d'habitude. On les fait live comme ça me fait toujours plaisir de faire quand j'ai des gens devant moi. J'explique ça. Pourquoi? Parce que ce que j'ai préparé, j'ai dans la tête, c'est bon, c'est moi qui ai préparé, je lis, je me documente, mais quand les gens sont devant moi, souvent à la fin, ils ont des questions. Et ces questions-là, pour moi, sont très importantes. Les questions sont très importantes. Pourquoi? Parce que on va essayer d'aller puiser là où moi j'ai peut-être manqué et que la prochaine séance, nous allons encore revenir là-dessus et puis améliorer encore les contenus. Ça, c'est pourquoi j'aime d'avoir au moins même un petit groupe. C'est déjà beaucoup. Quand c'est trop aussi, ça fait comme une conférence. La conférence, des fois, c'est large. Mais ici, c'est vraiment très précis. Très précis. J'ai parlé avec, avant de commencer ce programme ici, j'ai parlé avec les amis de Goma. Je sais un peu de quoi, qu'est-ce qu'ils ont comme besoin. Et vous qui s'ajoutez, je vois aussi ce que vous avez comme intérêt. Pour moi, il est important de savoir quand nous parlons et que j'arrive à coordonner les exemples et puis les contenus par rapport à vos demandes. Je pense que je me fais comprendre. Alors, la semaine passée, nous avons parlé de l'adaptabilité. Donc, la semaine passée, c'est cette semaine ici même, le mercredi, nous avons parlé de l'adaptabilité. L'adaptabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je faisais un exemple. Moi, je suis par exemple ici, ou bien je vis quelque part. Je me décide d'aller par exemple à Goma. J'arrive à Goma et je dois, il est dans mes obligations de prendre mes souliers, des Goma pour mettre dans mes pieds. Si je mets d'autres souliers qui ne sont pas conformes à la vie des gomatriciens, donc je vais me faire moquer de moi. Ou carrément, je vais passer à côté de la réalité que je suis allé faire pour le business. Dans la vidéo, je parlais de l'exemple, j'arrive au Sénégal, les gens aiment manger en famille autour de repas et puis à main, tout le monde, et que moi j'arrive, je me dis non, moi je ne vais pas manger comme vous, je vais m'asseoir sur la table et puis je vais vous regarder au-dessous. C'est du n'importe quoi, tu vas manquer tes objectifs. Sachez-le très bien que quand vous avez la mission de vous faire comme appelé ou bien de vous faire une vie, une vision d'un entrepreneur, vous devez vous adapter à toutes les situations. Faites un effort. Même si c'est compliqué, faites un effort, vous allez vous trouver des résultats. Mais si vous dites que moi, je suis là et je ne change pas, vous allez venir vers moi, souvent, vous allez vous retrouver dans une situation difficile. Il faut avoir cette flexibilité, être près des gens et s'adapter à toute preuve. Je parle question de la nourriture, mais c'est à tout ce qui concerne l'environnement de business, c'est la même chose. Il faut s'adapter et il faut aussi être flexible. Alors, on a parlé un peu de ça et trouver quelqu'un qui est vraiment un entrepreneur, il doit avoir la réaction de faire des stratégies qui vont lui donner un dynamisme dans le marché du travail. Trouvez les moyens. Faites quelque chose. Entourez-vous de bonnes personnes, de bons conseillers. Okay. Alors, aujourd'hui, ce que je dis, je vois, on va parler de la résolution de problèmes. La résolution des problèmes. Les anglophones, ils parlent de problem solving.
Ok, je vois, maman Denise, vous avez levé la main. Est-ce que vous avez quelque chose? Non, 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 non. Je D'accord, voulais savoir seulement que vous m'écoutez. d'accord. Alors, Oui, merci. derrière. Alors, quand on parle, par exemple, ici, si on parle de la résolution de problèmes, les anglophones, je disais, parlent de problem solving. Les gens qui sont capables de résoudre le problème, c'est des gens qu'aujourd'hui, des grandes compagnies préfèrent. Puisque dans un groupe de personnes, il ne pourra jamais manquer il ne pourra jamais manquer des, on peut dire des conflits. Ça peut être des conflits juste dans les idées. C'est pas parce que vous ne vous aimez pas, mais il y a toujours des confrontations. Et quand il y a des confrontations, il y en a qui sont plus chauds que d'autres. Il y en a qui sont un peu moins chauds. Il y en a qui vont s'adapter. Et dans l'ensemble, les grandes compagnies que vous voyez, que vous attendez, je ne mentionnerai pas les noms parce que la vidéo ce que nous sommes en train de faire là, elle va être populaire, publique. Alors, si je commence à citer tout le temps les noms, c'est comme si je faisais la publicité gratuite à ces compagnies-là. Alors, juste pour dire que quand on est dans un groupe, nous sommes des personnes, même dans une famille, même deux personnes, il arrive qu'il y ait des petits problèmes. Mais ces petits problèmes-là, si on ne les résout pas, deviennent des grands problèmes. Et ces grands problèmes sont sont source des vrais problèmes qui vont créer maintenant d'autres choses que même à la limite, vous allez oublier vos objectifs d'aller atteindre, soit de produire quelque chose, et vous allez traîner dans la négativité, ça va gruger vos énergies et vous allez, à la place de produire les énergies positives, vous allez créer, vous allez augmenter les énergies négatives. Et les énergies négatives, ça tue. Ça ne tue pas juste les personnes, ça tue les idées que vous pouvez avancer, ça tue l'entreprise, ça peut même tuer la personne. Une personne humaine peut mourir juste avec les idées négatives. Il y en a qui vont même jusqu'au coup pour régler le problème. Il y en a qui vont juste à disloquer un business qui était florissant et il y en a même qui vont jusqu'à faire que même les familles puissent tomber. C'est ça le problème des conflits. Mais quand vous avez dans cette famille-là, comme je dis, comme étant des entrepreneurs, vous êtes des collaborateurs, des gens qui sont censés travailler ensemble, il est important d'avoir même une personne qui va savoir comment réunifier les autres. Quelqu'un qui sait comment résoudre le problème. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité, malheureusement. On ne peut pas tout avoir comme qualité. On ne peut pas tout le temps aussi être comme la seule personne qui est mauvaise quelque part. Mais on le souhaite toujours. De toute façon, on ne le souhaite pas. Mais si ça arrive, il est important de trouver quelqu'un qui sera capable de résoudre le problème. Et l'écouter aussi. Surtout si vous êtes en équipe, il faut savoir l'écouter. Alors, on va parler de ça plus à la conclusion pour donner plus d'exemples, mais allons voir un peu l'essentiel de ce qui est comme dans ce que j'ai dit. On va les répéter et les répéter pour que ça rentre dans la mémoire, ce que nous sommes en train de faire. De quoi, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous parlons de l'initiation à l'entrepreneuriat. Dans l'initiation dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire on s'initie, l'initiation, on s'initie à devenir des entrepreneurs. Pour devenir quelqu'un, il faut commencer quelque part. Et pour commencer quelque part, c'est-à-dire qu'on est servi, on doit d'abord savoir
la base. On doit savoir la base. C'est quoi? Qui est un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui voit les choses, c'est quelqu'un qui voudrait réorganiser les choses. C'est quelqu'un qui voit les changements, quelqu'un qui pense que partout où il se trouve, il ne veut pas être dans un endroit où il va se trouver comme il manque quelque chose à faire. Et c'est quelqu'un qui a dans sa tête, c'est un révolutionnaire dans les fonds. Là où il y a des choses, c'est-à-dire à chaque occasion, il voit une opportunité. Chaque occasion. Je vais vous dire juste une chose. J'étais par exemple, j'étais en voyage, je suis allé c'était en 2000. Je n'étais pas encore entrepreneur à ce moment-là. J'avais juste des idées. Et puis, quand je sortais de l'école de l'informatique, donc, j'avais des idées de faire travailler pour moi. Mais j'étais quand même assez débrouillard à ce moment-là. Je suis allé en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, et les amis ont décidé de m'amener quelque part là où il y avait, c'était le soir. J'étais encore très jeune, les sons étaient chauds, il fallait sortir pour aller s'amuser. Les week-ends, on part, on dit, on y va où là? Non, on va aller à la rue Princesse. C'est pas la publicité, mais c'est pas, même si je fais la publicité pour l'Afrique, c'est gratuit, c'est pas grave, ils ne me payent pas, donc c'est vraiment l'objectif que je veux que les gens ouvrent les yeux à ce genre de choses. On est allé dans la rue Princesse. Cette rue, moi, je l'attendais parler et j'attendais chanter. Je me disais, ça doit être une place d'attraction. On est allé, on arrive, c'était le soir, tard, tout le monde, c'est-à-dire animé, comme par exemple, à Kinshasa, dans l'assiétan, à Matongi. On arrive là, je vois comment les gens étaient animés et puis la musique était partout. La musique dans la rue, c'était que ça, une rue longue comme ça. Et bizarrement, je regarde là où on dit on va s'asseoir ici. C'était même pas, il fallait même pas rentrer dans un enclos parce qu'il faisait tellement chaud la nuit. Je disais, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Il dit, non, 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 on va s'asseoir dehors comme ça, il y a de l'air. J'ai dit, bon, ok, c'est bon, c'est bon. On vient, on s'assoit. Et là où on était à côté, les murs étaient autour. Je m'excuse, je vais dire quand même, c'est une réalité que j'ai vécue, que je dois rapporter la même chose. Les gens étaient allongés partout pour faire pipi. Alors, dans ma tête, je disais, mais qu'est-ce que je fais ici? On est venu passer le temps, c'est-à-dire, on va prendre un verre et puis à un moment donné, déguster peut-être des choses parce qu'il y avait la nourriture les fast-food dans la rue, bien fait, des gens qui faisaient. J'ai dit, ce n'est pas possible. Ça m'avait dépassé, j'étais dépassé. Je ne parle pas de ça pour critiquer négativement, mais je parle que j'étais comme émotionnellement, je me sentais comme dans une situation, je dis non, 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 c'est pas possible. J'ai dit, bon, si je veux maintenant aller à la petite toilette, je vais aller où? Je demande, on me dit, non, il y a un ami qui me dit, suis-moi. On y va, il dit, ben, c'est là. J'ai dit, non, 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 non. Moi, je bloque, on va aller, quand on va sortir ici, comme ça, je vais aller me soulager. Mais pendant toute la nuit, j'ai passé euh, des moments un peu difficiles. On est sorti de là, on est revenu, je suis allé dormir et dans ma tête, la nuit, je faisais penser à ça. J'ai dit, si je reviens ici, en Côte d'Ivoire, la première des choses, le business que moi je vais ouvrir, je vais aller faire des toilettes publiques sur cette rue et moi, je vais me faire de l'argent. J'ai commencé à raconter aux amis et ils ont commencé à rire de moi. Ils ont commencé à rire de moi. J'ai dit, mais pourquoi vous riez de moi? Il dit, mais là, mais comment tu vas faire les toilettes là-dedans, tu vas gagner quoi? J'ai dit, mais vous voyez, vous ne savez pas de quoi je parle.
Et j'ai commencé à étaler le projet sans l'avoir écrit. J'ai dit, moi, je vais demander au ministère de la Santé, de l'Environnement et de l'Éducation de m'aider, de faire ce projet. Si possible, il dit, il ne va même pas t'écouter. Je lui ai dit, bon, peut-être il va même m'écouter, mais je vais sortir l'argent de mes poches, je vais aller faire ça et ça va devenir des toilettes publiques, mais qui va faire que moi, je vais faire maintenant de l'argent avec de la publicité. La publicité au niveau de la santé, la publicité au niveau de l'environnement, la publicité que je vais faire, je vais vendre des articles sanitaires dans ce toilette-là et je vais me faire beaucoup d'argent. J'ai commencé à sortir même des chiffres. Il y en a qui sont restés à me regarder comme si j'étais un fou. Bon, pour dire qu'un entrepreneur n'aime pas voir des choses qui ne lui arrangent pas, il veut toujours mettre quelque chose pour améliorer. Voilà un peu le conseil l'histoire que je viens de faire là, ça rentre dans la définition de l'entrepreneuriat, dans la tête d'un entrepreneur, comment ça doit fonctionner. Un entrepreneur n'attend pas qu'on lui donne un emploi. Un entrepreneur n'attend pas que le gouvernement lui donne quelque chose pour commencer à faire. Bien qu'à un moment donné, dans d'autres places, si vous avez des bonnes idées et que ça concorde à la vie, à la philosophie de ce gouvernement, vous aurez ce qu'on appelle les subventions. Certaines indemnités qui vont faire que ça va aider votre projet parce que vous souhaitez améliorer les conditions de vie humaine quelque part dans une communauté, dans une société quelque part, et puis tout le monde va être très bon, et va être très content. Donc, voilà un peu la définition pratique d'être un entrepreneur. Et si je viens aussi dans un contexte où je vis, par exemple, quand j'ai discuté avec Maman Denise concernant le projet, plusieurs projets qui est là, j'aimerais vraiment là m'asseoir avec vous et vous donner des idées comment vous pouvez définir ce genre de projet pour commencer, sans pour autant attendre que quelque chose va venir, c'est de l'argent. Non, des fois, ce n'est même pas l'argent. C'est juste une question de motivation. On a déjà vu ça dans ce même, la description que je donne ici, vous l'avez déjà eu avant. C'est-à-dire que c'est le désir. Quand ce désir vous brûle, que vous voulez faire un changement, vous allez vous lever même sans argent pour commencer quelque part. Et souvent, avec des prières, faites vos prières avant de commencer chaque projet. Avant toute chose. Parce que la bénédiction ne vient pas seulement comme ça au hasard. Et si aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui en train de parler de l'entrepreneuriat, vous êtes là, moi je suis ici, j'essaie de vous donner des idées, vous ne savez même pas de quoi ça fait pour qu'on puisse arriver là. Et moi, je suis un fervent croyant et de vouloir bien faire des choses, d'ajouter un plus pour ce que les autres n'avaient pas. Et pour moi, il est important de donner les services aux autres. J'ai envoyé une vidéo, je pense, de, des, comment, des espaces terrestres. Il y a une fille là, je pense au Sénégal ou bien Burkina Faso, si je ne me trompe pas. Elle parlait, je vous ai envoyé ça, Maman Denise, et puis dans le groupe un truc, des groupes de WhatsApp, elle expliquait les espaces pour commencer, par exemple, l'agriculture, l'agroalimentaire quelque part. Voilà comment ça se passe. Il n'y avait rien là. Et puis après, ils ont commencé à mettre des choses et c'est devenu maintenant un endroit où, même avec 1 hectare, vous pouvez produire, c'est-à-dire plusieurs choses. Donc voilà, sur le plan des définitions, les thèmes, et nous allons parler de ce genre de choses. Et à un moment donné, on va
prendre peut-être un projet particulier, on va essayer de travailler là-dessus. Donc, cela vient de quoi? Cela vient de nos inspirations. Qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce qui nous inspire, nous? Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Pourquoi on ne va pas aller chercher des boulots, des jobs comme toute autre personne? Pourquoi? Il y en a plusieurs raisons. Il y en a qui vont dire, ben, parce qu'il n'y a pas de job quelque part, il n'y a pas de boulot quelque part. Et moi, j'en ai, c'est-à-dire, il n'y a pas de travail. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, s'il n'y a pas de travail, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous dit, vous devez quand même faire quelque chose, ou alors que vous avez quand même l'opportunité, vous avez quand même quelques occasions que vous pouvez faire pour vous faire valoir. Ça, c'est dans tout en espérant avoir quelque chose, une importance dans la société. Et ces opportunités-là viennent de tous les moyens. Que vous-même aussi, vous pouvez créer ces emplois à la place d'attendre d'autres personnes. Ou bien à la place d'attendre quelqu'un d'autre pour vous offrir comme une fondation de base pour commencer quelque chose. Nous sommes tous des indépendants. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes une personne indépendante. Parce que tout et chacun de nous a une connaissance quelque part. Vouloir ou pas, on acquiert des choses depuis notre jeune âge, on grandit avec ça et puis on développe pratiquement tout le temps, ça devient des expériences que nous acquérons partout et ce sont ces expériences-là qui fixent notre mémoire, notre mindset. Comme le disent en anglais, mindset, le focus. Ah, je vois cette histoire m'intéresse. Et qu'est-ce que je dois faire pour, commencer à vous poser des questions. Et ces questionnements vont vous amener vers quelque chose qui va aboutir à ce que vous, un jour, on va parler de vous comme tant d'autres entrepreneurs qui ont connu du succès. Là où peut-être les gens ne pensaient pas, mais eux, ils ont connu du succès. Très important. OK? Et le succès, beaucoup de gens le qualifient toujours en rapport, en termes avec l'argent. Quelque part, ils ont raison, parce que nous avons besoin d'argent pour vivre. Mais en réalité, ce n'est pas nécessairement pour l'argent. Mais nous devons quand même nous consigner dans le sens de dire que l'argent est important pour nous, parce que l'argent, c'est comme de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. On se sert de l'argent pour plusieurs choses. Mais il ne faut pas se laisser non plus influencer de dire que l'argent commence à nous manipuler. Si vous vous laissez influencer par la manipulation de l'argent, là, vous avez un sérieux problème. Vous allez créer un autre problème à la place de résoudre plutôt le problème avec l'argent. Bien que c'était un conditionnement mental de beaucoup de gens dans la société, la classe sociale, notre environnement, notre famille et puis les amis autour nous mettent toujours cette pression-là qu'il faut avoir de l'argent pour vivre. Mais l'argent devrait plutôt être pour nous comme étant, bon, c'est bien, c'est bienvenu, travailler pour ça, mais on a quand même aussi notre sentiment, notre fierté d'être que moi, c'est moi qui travaille et je gagne cet argent, je dois contribuer, je dois le placer à quelque chose dans laquelle l'argent va continuer à travailler plutôt pour moi et à aider la société au fur et à mesure. Et c'est dans ce genre de questions que nous devrions plutôt nous poser, nous devrions nous commencer à se poser. Comment vous pensez de l'argent? Que pensez-vous de l'argent? Comment aussi vous pouvez vous dépensez votre argent? Nos habitudes avec la vie des quotidiens de tous les jours, c'est qu'est-ce qu'on fait? Nos fréquentations. Qui sont nos modèles? Les gens qu'on admire, les gens qui sont avec nous, que nous puissions dire, bon voilà, cette personne-là, moi, j'aimerais vraiment être comme elle. Pas dans le mauvais sens, toujours dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est comme une motivation interne, autodétermination, self-motivation, la motivation qui vient à l'intérieur de nous pour nous donner l'espoir de pouvoir faire mieux, de faire quelque chose. Vous voyez?
Alors, il faut aussi savoir que nous sommes dans ces conditionnements que nous avons dans le système à travers le monde, dans la société. Comme je disais tantôt, il faut avoir des modèles. Et ces conditionnements-là doivent être reflétés. C'est que beaucoup ne savent peut-être pas quand vous avez une idée dans la tête, c'est parce que peut-être vous n'avez pas inventé ça non plus. Faut pas chercher à inventer il faut pas chercher à inventer la roue. La roue est déjà là. Si vous avez quelque chose que vous voulez faire, cherchez plutôt à adapter quel, vous n'allez pas prendre la roue d'une moto pour aller mettre dans la voiture. Ça ne va pas fonctionner. Il faut juste l'adapter selon l'objet que vous avez devant vous. Ça va fonctionner. Mais si vous mettez quelque chose de plus différent, ça ne va pas fonctionner. Et être à l'écoute des autres, apprendre, apprendre et apprendre. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Être toujours prêt à ajouter une valeur de plus dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé, on n'est pas obligé tous d'aller faire des études universitaires. Si on commence à penser qu'on est tous obligés d'aller faire des études universitaires pour devenir des hommes et des femmes qui doivent être dans la société, c'est-à-dire qu'il y a un problème là dans cette société. On a besoin de tout le monde. La société a besoin de tout le monde. Hommes, femmes, jeunes, vieux, tout le monde devrait faire quelque chose. Et surtout quand on est jeune, c'est-à-dire on est comme un naïf, on est comme un, je ne peux pas dire naïf, on est plutôt donc, c'est-à-dire on déborde de l'énergie, on veut produire. Vous voyez? La jeunesse donc c'est-à-dire on veut faire plus de choses, mais quand on commence à prendre de l'âge, on commence à raisonner. Ça je peux pas. Et quand on est entre les deux, il y a toujours ces petits doutes-là qui font qu'à un moment donné, vos capacités commencent à diminuer. Mais les jeunes, c'est des go, go, go. Allons-y, allons-y, pousse, 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 pousse. Alors, une société qui ne s'occupe pas de sa jeunesse, c'est une société qui est condamnée à s'appauvrir. Donc, moi, dans tous les conditionnements de ce système, moi, je pense que monsieur ici, Robert Kiyosaki, j'ai sorti le livre en français, j'ai mis dans le groupe WhatsApp. Ceux qui ne l'ont pas pris la fois dernière, je pense qu'ils devraient normalement regarder ce livre-là. Mes chers amis, ce livre ici, je vous suggère, je n'ai pas pris ce n'est pas la copie, ce n'est pas tout le monde qui est vraiment capable de lire rapidement, mais écoutez, regardez la vidéo, c'est aussi simple, la même chose comme ça que moi j'ai dit ici. Je suis très content, il y a des gens qui me parlent pour la première fois, ils disent, mais tu parles la même chose comme ça que quand tu t'écoutes dans les vidéos que tu fais. Oui, je suis la même personne, c'est pas plus différent. Donc, écoutez le livre là, écoutez les livres là et répétez, et revenez encore, de l'écouter encore. Mes chers amis, c'est un livre qui est riche et peut transformer la vie de beaucoup de gens. Et a déjà transformé la vie de beaucoup de gens déjà à travers le monde. Juste en écoutant ce livre-là ou en le lisant. Moi, j'ai lu ça, ça fait un bon moment de ça. Et mon dernier fils, il avait en ce moment-là 8 ans. Un jour, j'ai pris le livre, je venais de l'acheter, je l'ai mis sur la table, j'avais deux livres, j'avais commencé à lire et puis l'autre là, il était sur la table. Et un jour, je rentrais de mes préoccupations, je viens, le livre n'est pas là. Je dis, mais c'est qui a pris les livres? Je demande, le garçon, je dis, mais où sont, il y avait un livre ici. Il me dit, Daddy, I'm reading. Papa, je suis en train de lire ces livres-là. J'ai dit, ah bon? OK. Moi, je le préjugeais. Je disais, mais il a 8 ans, il ne peut pas lire ce livre-là. Et en moins d'une semaine, je dis, elle lit et puis tu vas me dire ce que tu as compris. Il est venu, j'étais à table avec lui, il a commencé à m'expliquer le livre. Je suis resté. Le menton était devenu comme ça, très long. Il m'a expliqué le livre. Donc, je dis, ah bon? Et qu'est-ce que toi tu penses?
Il dit, quand je vais être grand, je vais faire la même chose comme lui. Il dit, ah bon, OK. Et c'est resté comme ça. Bon. Alors, c'est un livre qui est mis à la portée de tous. Écoutez-les, lisez-les et familiarisez-vous. Appliquez surtout le peu que vous allez comprendre petit à petit. Vous n'allez pas tout comprendre la première fois que vous allez lire ou vous allez écouter, ce n'est pas vrai. Et au fur et à mesure que vous allez le lire, vous allez continuer à apprendre beaucoup de choses. Par exemple, toute première leçon qui part de ce livre-là, il dit, le riche ne travaille pas pour l'argent. Bingo. Ça vous sort dans les yeux, dans les oreilles. Si vous n'avez pas lu cette partie-là, allez écouter ça. Vous allez trouver, et il a expliqué pourquoi, comment les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ça y est dans ce livre-là. Je l'ai dit aussi plusieurs fois, qu'il ne faut pas travailler pour l'argent. Travailler pour une cause, une raison. Vous allez voir que si cette raison-là, si cette cause-là est vraiment valable, je vous garantis une chose, ça peut prendre le temps que ça prendra. Un jour, il va y avoir de l'explosion et vos objectifs vont être atteints. Une fois que les objectifs sont atteints, votre compte bancaire, vous n'allez plus savoir si c'est vous-même ou bien une autre personne qui est venue apporter cet argent. C'est une réalité. OK. Si on parle de l'argent, on parle aussi comment s'en sortir de la pauvreté. C'est parce que il y a quelque chose. La pauvreté, comme je l'ai expliqué l'autre fois, la vraie pauvreté que beaucoup de gens considèrent, qui pensent que avoir le pantalon troué ou les pagnes qui n'ont pas d'allure, qui ont saigné, et puis ainsi de suite, ça, c'est la dernière des choses, c'est la manifestation. Mais la vraie pauvreté, c'est la pauvreté mentale. Quand vous manquez des choses dans la tête, que vous n'avez rien, donc vous allez voir que le positivisme va sortir dans votre corps et tout ce qui va rester, c'est le négativisme, la négation. Tout ce que les gens vont dire qui va se faire de façon à pouvoir dire quelque chose de positif, vous allez être à l'opposé de cette situation. Ça va vous faire mal, vous n'allez même pas penser que les autres sont dans sa vie, ça va vous faire mal. Ça, les gens qui voient, quelqu'un qui est dans la situation beaucoup plus négative, aussitôt que tu vas lui dire quelque chose de positif, vous devenez son ennemi. Il y a la confrontation des idées qui ne font pas la même chose. Vous allez commencer soit à vous chicaner, vous allez commencer soit à... Ça colle pas. Ça colle pas. Alors, pour dire que pour sortir de cette situation, il faut qu'il y ait un boostage. Il faut booster quelque chose. Alors, dans l'assiette, on disait l'école était quelque chose. L'école était fondée pour éradiquer les inégalités sociales. L'école avait comme mission de dire, quand vous allez à l'école et vous allez sortir, peu importe si vous étiez dans une famille pauvre et que vous avez été à l'école, une fois terminé, votre vie c'était un changement. On voyait un changement. Et c'était vrai, c'était une réalité. Excepté que l'école, à un moment donné, à force de faire les choses, depuis les temps de la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu la commercialisation des choses. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont ajoutées, que l'école n'a plus cette même force pour dire que quand vous allez à l'école, vous êtes assuré absolument d'avoir quelque chose pour commencer à être bien aisé et que vous n'aurez plus à vivre la situation de la pauvreté.
Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont étudié, mais ils n'ont pas de boulot. Ils ont peut-être la situation aussi, ils n'ont pas aussi le confort matériel, ce qui représente pour eux comme une pauvreté matérielle, mais ils ont toujours l'espoir de dire que moi, j'ai quelque chose, j'ai étudié, je dois faire quelque chose, ou alors ils se battent tranquillement et un jour ils vont se sortir. C'est pourquoi il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Si vous avez déjà étudié, que vous avez un, une base, je parle d'une base, par exemple, vous avez terminé l'école primaire, secondaire au Canada, on dit, je parle par exemple le cas du Canada, une fois vous avez terminé l'école secondaire, vous êtes capable de tout faire. Même avec un diplôme d'avoir terminé les secondaires, tu peux aller devenir ministre quelque part. Mais ça va vous prendre beaucoup de temps, par exemple. Que quelqu'un qui a eu, par exemple, à finir l'école secondaire, il a commencé à travailler, il a ajouté d'autres formations, il a eu l'expérience quelque part et il s'est impliqué dans la politique tranquillement, graduellement. Il peut aller facilement, tu trouves n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux venir, tu veux devenir, tu peux le devenir. Et ça prend aussi facteur chance. Ça, on n'en parlera pas dans ce genre de choses ici, sinon je vais influencer que chance est l'or au pamba. Chance, la chance ne vient pas. La chance, il faut la créer. Il faut travailler pour cette chance-là. Il faut travailler. Ne jamais arrêter. Ne jamais, mais jamais arrêter. Je sais que c'est difficile des fois à un moment donné. Moi-même qui vous parle à un moment donné, j'avais comme si j'ai des choses, je me dis, mais qu'est-ce que je fais au bon Dieu? Je vais m'agenouiller pour commencer à prier. Je vais aller pleurer sous la douche. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est pourquoi ça? Mais il faut garder l'espoir. Une fois que vous avez déjà atteint un niveau important et que vous liez ça avec la prière, ça, c'est une motivation que vous pouvez pas, qui ne pourra jamais, qui ne pourra jamais vous lâcher. Voilà. Alors, sortie de la pauvreté, on parle maintenant ici, on parlait de l'école, on parle de tout, et puis finalement, les désirs que vous avez pour réussir dans la vie, il doit être toujours quelque chose de dominant. Le désir de bâtir quelque chose, le désir de faire que vous, votre projet que vous avez, par exemple, vous voulez faire, par exemple, un projet agroalimentaire. Moi, je ne peux pas dormir si mon projet-là ne marche pas. Il faut que j'aille faire ça. Donc, c'est-à-dire, ce désir-là doit être manifesté. Mon atelier que j'ai là, l'atelier que j'ai là, mes chers amis, moi, j'ai le projet de former des gens qui vont commencer à venir. On va mettre un atelier important ici. Tous les contrats qui vont venir, que ce soit dans les écoles, dans les compagnies qui ont des uniformes, nous allons les récupérer, ils vont devenir nos clients. Regarde pas ce que tu gagnes comme l'argent aujourd'hui, parce que si tu ne gagnes pas aujourd'hui, ça va être difficile pour les gens de te croire. Les gens vont te croire s'ils commencent à voir, ah, j'ai un premier contrat, un deuxième contrat, un troisième contrat. Ils viennent chez vous pour vous demander, écoutez, j'ai mon programme fait ceci, si tu me vois, je vais faire ci, tel mois, telle semaine, et c'est là que vous allez voir que les gens vont commencer à vous faire plus la pression pour leur service soit rendu. Voilà. Un entrepreneur, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui vit des moments, des fois, des tensions. C'est-à-dire, les charges deviennent de plus en plus aussi larges, vastes, que vous ne pouvez pas savoir qu'à un moment donné, il faut commencer déjà. Si vous voyez comme ça, ne vous tuez pas avec du travail, commencez à trouver des personnes qui vont vous aider à commencer à travailler. OK? Des fois, il ne faut pas mettre non plus, il faut savoir aussi que la famille existe. OK? Sinon, tu vas devenir comme quelqu'un qui n'a pas de tête. Alors, si je regarde bien de ce que nous avons déjà parlé ici, on parle de la connaissance, on parle aussi des savoirs. On parle de savoir et savoir-faire. Ce sont deux choses différentes.
je l'ai dit, je vais les répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faut les comprendre. Si vous savez faire, bravo, vous allez trouver du boulot ou alors vous allez vous faire votre propre, vous allez créer votre propre boulot. Si vous savez, mais vous avez aussi autour de vous des gens qui savent déjà faire, associez-vous. Mettez votre pratique, vos deux trucs ensemble. Mettre qui sait faire quoi à la place qu'il faut. Ne vous trouvez pas comme étant un super ou bien super personne. Si vous prenez toutes les charges à votre tête, un jour, vous allez faire ce qu'on appelle, ce qui n'est pas bon dans la pratique de beaucoup d'entrepreneurs, ce qu'on appelle le burn-out. C'est quoi? C'est le burn-out, c'est en termes français, c'est quoi? C'est les blackout, minds frozen. Donc, c'est-à-dire, c'est l'effet d'avoir la pression. Tu vas avoir burn-out, tu vas brûler ton. Comment, c'est même pas ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider là-dedans? Le burn-out, en tout cas, ça va venir. Je vais trouver ça. C'est vraiment l'épuisement professionnel. Merci, merci. Tu vois, c'est l'épuisement professionnel. Quand vous avez trop à faire, arrêtez, trouvez une activité qui va vous divertir. Sortez du commun. Allez faire quelque chose qui va faire qu'à un moment donné, rire. Le rire est thérapeutique. Moi, ça m'arrive souvent de dire, bon voilà, là, je suis vraiment dans une situation, je dois m'arrêter. Et je m'arrête, je sors pas, je sors par exemple pour aller faire juste marcher seulement. Marcher. Autour, il y a un lac artificiel ici, je vais marcher, 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 marcher. Ça me prend comme une cinquantaine de minutes, 50 minutes, et puis je reviens. Quand je reviens comme ça, je me sens fraîche parce que je passe mes journées souvent à la maison. Et une fois que je viens comme ça, je ne vais pas me mettre à travailler directement. Je vais commencer à regarder les petits vidéos de TikTok. Je vais chercher des canaux qui vont me faire rire, des canaux qui vont me faire penser loin des activités de ce que je fais d'habitude. Donc, il faut savoir un peu comment se divertir. Savoir faire, ça vaut vraiment la peine de savoir, d'essayer de comprendre ces deux mots-là. OK. On a parlé de forme de développement. Dans la forme de développement, vous savez, dans ce programme ici, on est tous des Africains. Si j'étais avec les Européens, je dirais aussi la même chose, mais je vais choisir plutôt comment les faire comprendre ces, ces, ces formes-là, à la manière où on doit s'adapter avec eux. Mais revenons à notre ancienne époque, dans les temps, nos parents, nos grands-parents et arrière-grands-parents, quand ils étaient en Afrique, ils avaient leur façon de faire les choses. Ils étaient des hommes, des femmes civilisés, des gens de grandes valeurs. Ils avaient tellement de choses à faire, à apprendre aux autres. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des concurrents. Les Européens, c'est des gens qui ont travaillé depuis quelques siècles passés, des années 14e, 15e, 16e siècle, même bien avant aussi ça. Eux, leur mission était de dominer les autres. Et c'est comme ça qu'ils ont toujours joué. Ils ont toujours joué les jeux de domination pour avoir à combler leurs besoins.
ils ont souffert aussi. Les Européens que vous voyez là, ils ont souffert des maladies, de la famine. Et comment, c'est même sur cette base-là, sur cette même cause-là, qu'ils sont allés voir qu'il y avait d'autres mondes ailleurs, qu'il y avait d'autres civilisations, qu'il y avait d'autres civilisations différentes que eux. Mais wise, plus malais qu'ils étaient, ils ont essayé d'amadouer les autres pour conquérir. Et en faisant ça, ils sont allés vers ce qu'ils ont fait, l'esclavagisme, le néocolonialisme. Et voilà, leur mode de développement a été sacré de ce genre de choses. Dans la brutalité sauvage. Oui? Alors, est-ce que c'est cette forme de civilisation-là que nous, ou bien de développement-là que nous cherchons, nous avons à chercher pour aller, pour notre développement? Je ne sais pas. Comment nous allons faire ça même? Quand on parle de l'Europe, l'Amérique aussi, c'est la même chose. C'est le même peuple. Oui? Pensez à Christophe Colomb. Lui, il est parti vers l'Amérique. Et si on vous parle de ce qu'ils ont trouvé ici, ce qu'ils ont fait avec le natif d'ici, et jusqu'à aujourd'hui, ils les ont neutralisés. Neutralisés, c'est-à-dire que moi qui vous parle, je vois ces personnes-là. Nulle part vous allez attendre à la télévision, c'est rare que vous allez attendre ce genre de choses qui vont parler de ces personnes-là. On les appelle les natives, les Amérindiens. Ils sont là, en petit nombre, par exemple, isolés dans les, c'est comme des camps de concentration d'ailleurs, des, des villages, on les laisse dans leur village, on construit leur maison, ils sont là s'ils veulent avoir des avantages, parce qu'on leur donne, ils disent qu'ils leur donnent des avantages, et ces avantages-là, c'est quoi? On leur donne des petits montants d'argent chaque mois, et ces petits montants d'argent, beaucoup de gens qui travaillent ne gagnent pas ces montants d'argent. Vous allez voir que l'argent ne fait pas toujours ce qu'on pense. Si vous n'avez pas compris comment l'argent fonctionne, l'argent peut vous rendre une vie difficile, misérable. Ces gens-là, ils ont loupé carrément leur éducation. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devenus et ils vont rester des familles et des générations avec les taux d'alcoolisme, la drogue, parce qu'ils gagnent de l'argent gratuitement et cet argent-là ne bénéficie absolument à rien que faire de bêtises. Ils sont dans une situation que je peux même pas me donner comme plaisir de dire que pour montrer à mes frères et sœurs que je donne comme cette formation que je suis en train de faire là, que j'aille, par exemple, dans un village des Amérindiens, ou bien alors quand ils trimballent dans la ville, comme des clochards, et que je prenne ça des images pour montrer, je ne le ferai pas, pour le bon sens de Dieu. En Australie, ça a été la même chose. En Australie, ça a été l'élimination, c'est-à-dire que les races qui ont été vidées. Mais c'est en Afrique qu'il y a eu la résistance que nous sommes chanceux d'être encore là. Donc, ce n'est pas cette forme de développement que moi, je pense qu'il faut choisir. Honnêtement, là. Honnêtement, je le dis, ce n'est pas la forme de... Nous sommes des humains, autant que d'autres. On ne peut pas aller chercher à éliminer l'autre ou bien faire du mal à quelqu'un d'autre juste pour le plaisir qu'on veut conquérir. Je mets ça de côté. Les Asiatiques ont connu aussi des problèmes à travers ces genres de traitements. Mais eux, ils ont été wise.
Ils ont refusé certaines choses. Et aujourd'hui, voilà où ils sont. Et l'Afrique aujourd'hui, on ne parle pas encore de développement parce que le développement de l'Afrique, des Africains, c'est comme si ça dépendait des autres. Pensez-y, dans les années 80, on parlait de l'aide humanitaire. Les années 80-90, nous, on a grandi, on n'écoutait que de l'aide humanitaire. Et depuis cette aide-là, continue. Ils ont continué, ils ont tout fait. On ne voit pas ces aides-là donner le bonheur aux Africains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attendre que ça continue toujours comme ça ou bien faire un changement? Et moi, je crois plutôt à l'indépendance dans les idées et de ce que nous sommes en train de faire, que personne, on ne libère pas un peuple, mais le peuple se libère. Le peuple se libère. Il faut que l'Africain lui-même trouve les mots, les gestes à appliquer pour se développer. Ça, c'est mon point de vue et beaucoup d'autres qui parlent dans l'africanisme de plus en plus. J'entends parler ces discours-là et ça me fait plaisir d'entendre ça. Alors, c'est vrai que l'école, on peut tout dire, l'école nous a aidés à comprendre des choses, à lire, à apprendre à lire, à calculer et en fait, l'école, comme mission, c'était de chercher à faire des hommes, des femmes qualifiés à l'époque, dans les temps de la révolution industrielle, pour trouver de bonnes personnes, pour les faire travailler avec des machines, bon, en tout cas, tout ce qui venait à ce moment-là, il fallait trouver de bonnes personnes pour les employer. Et c'est resté aussi comme un, comme programme partout dans le monde qu'ils ont installé que, voilà, quand tu finis tes études, c'est pour devenir employé, généralement. C'est rare qu'on va vous dire que quand vous allez à l'école, c'est pour devenir indépendant. C'est rare. Ou bien alors qu'on vous dise que, voilà, il faut être un business person. Non. Ou moins encore, être indépendant. C'est-à-dire que si on vous demande, on vous enseigne d'être indépendant, il y a les gens qui ont des industries qui vont commencer à manquer du monde pour travailler pour eux. Automatiquement, c'est comme ça qu'ils pensent, alors que ce qui n'est pas vrai. Et si on commence à parler aux gens, par exemple, oh, les business, oh, les bitcoins, aussitôt qu'on commence à parler ce genre de choses, cette classe ici des gens qu'on appelle les gens aisés, ils sont contre tous ces systèmes-là. Ils sont contre, c'est-à-dire il faut que vous soyez à votre niveau et que vous continuez à travailler pour eux et ils vont être contents. Ils ne veulent pas que l'école enseigne comment le business, ils enseigne comment investir, tout ça. Eux, c'est-à-dire que c'est vraies personnes qui on appelle, donc, c'est pas des quoi, des, pas des démocrates, non, c'est des gens, c'est-à-dire, ils sont, des antisociaux, des anti-communisme, vous voyez? Ils sont vraiment bornés à leur idée que si vous voulez devenir comme eux, et ils ne seront pas contents. Ils ont de l'argent à la banque, ils ont de tout, mais sauf, ils ne veulent pas attendre que celui qui était dans une classe comme ça, qui devienne comme. Personne ne peut devenir comme eux. Et ils ne sont pas nombreux. À travers le monde, on parle à peu près 5% de cette catégorie de personnes. Et que c'est eux qui ont tout ce qui est comme argent et le pouvoir de diriger le monde. C'est pourquoi vous voyez, à un moment donné, ils vont aller vous fabriquer des choses. Ils disent non, on n'est pas content avec cette race-là. On va leur piquer des choses comme ça, on va les transformer. Uh-huh. Ils veulent transformer les mondes. Ils veulent, ça dit, ça me dépasse. En tout cas, ce n'est pas vraiment dans ce qu'on va faire, mais il faut être des entrepreneurs et nous n'allons pas dépendre de personne et que c'est nous-mêmes qui allons chercher cette liberté. Il n'y a personne qui va nous libérer. Il faut que nous-mêmes, nous puissions travailler pour notre libération. Alors, c'est ce livre-là que je parle. Je souhaite vraiment
que tout le monde passe à travers, même pas de lire comme ça, mais écoutez ce que je vous ai donné, écoutez ça plusieurs fois, vous allez voir que ça va faire un changement drastique dans la vie de tout et chacun qui va s'impliquer pour le faire. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué pour le cadran, c'est-à-dire vous allez à l'école, on vous met, vous devenez indépendant, vous devenez employé. L'employé, c'est vous gagnez le salaire. Le salaire, c'est c'est pas toi qui choisis, c'est pas vous qui choisissez combien vous allez payer, être payé. Non, c'est l'employé, c'est l'employeur plutôt qui décide que vous, votre valeur est de ça. Même si vos mois, vos jours de la semaine vont être difficiles à arriver à atteindre pour avoir gagné ce salaire, lui ne se je veux pas. C'est un capitaliste. Ça, c'est un système capitaliste qui fait que il détermine toi, ta valeur à toi, peu importe ce que tu as fait, c'est ce que tu vas gagner. Alors, l'inconvénient est là. C'est à toi de choisir. Et de l'autre côté, les travailleurs indépendants ont aussi quelque chose, ils vont travailler, tu n'as pas des heures que quelqu'un va te taper sur le doigt, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire. Voilà. Et le business person, c'est des personnes qui sont affûtées des idées et ils font un système et ce système-là travaille pour eux. La même chose pour les investisseurs. Les investisseurs, c'est des gens il a ses petits moyens et puis il met son argent et puis l'argent commence à travailler pour lui. Tout le monde peut investir, mais est-ce que tout le monde a déjà compris, a déjà entendu parler de l'investissement? C'est pas vrai. L'école n'enseigne pas ça. Les écoles qui enseignent ça, c'est des écoles privées, les écoles qui sont dédiées aux personnes qui sont aussi des capitalistes qui ont bâti ces écoles du capitalisme. Mais de plus en plus, ça devient quelque chose au quotidien. Alors, voilà un peu dans, dans cette rubrique-là, ce que je voulais montrer par rapport à ce qu'on voit toujours. Il faut les répéter chaque semaine. Chaque jour que nous allons nous raconter, vous allez trouver que je vais répéter ça et je vais expliquer à la manière de rentrer encore plus chaque jour que vous allez écouter ça. Ça va entrer dans votre tête et qu'un jour, ça va se manifester. Comme je disais tantôt, aujourd'hui, la leçon du jour est basée sur la résolution du problème. Engorgé. La résolution du problème, quelqu'un qui sait résoudre le problème, c'est quelqu'un qui doit absolument se ranger pour gagner sa vie. Si tu ne sais pas résoudre le problème, ça va être difficile parce que le problème va te bouffer, va consommer tes énergies positives et il va vous laisser que les énergies négatives. C'est pourquoi vous voyez souvent des gens, quand vous lui parlez de quelque chose qui concerne, par exemple, comme le business, ou bien vous parlez de quelque chose qu'il va apprendre pour faire quelque chose, ah, ça, c'est pas, ah, non, ces histoires-là, non, moi, je ne crois pas à ça. Même des universitaires, je dis bien. J'ai eu des étudiants, par exemple, qui étaient, les gars, bon, il y en a beaucoup, les gars, il me dit, écoutez, mais je vais venir, je vais apprendre pourquoi je dois apprendre l'entrepreneuriat et puis ainsi de suite. Donc, quand est-ce que je vais commencer à travailler et combien je vais être payé? Je suis resté tranquille. J'ai dit, bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, moi, je suis en L1, je crois, la licence, première licence en droit. Je dis, ah bon? Ça fait combien de temps tu vas à l'école de droit? Il dit, mais je suis en licence quand même. Je dis, oui, dis-moi, ça fait combien de temps vous êtes déjà à ce niveau-là? Ça fait combien d'années? Il dit, je sais que j'ai fait l'école primaire, secondaire, et puis 3G, G1, G2, G3, et maintenant je suis à L1. Je dis, bon, combien tu as déjà gagné? Montre-moi un seul chèque.
un seul chef qui était à réussir de l'école pour avoir étudié pendant toutes ces années. Un juriste ne s'est pas justifié. Et la deuxième question était, dis-moi, est-ce que connaissez-vous quelqu'un qui a déjà fait le droit, un ami, un ancien? Connaissez-vous des gens qui ne travaillent, qui ont fait le droit et qui ne travaillent pas? Il dit, oui, je connais. Il dit, bon, alors ça, à quoi ça servit leurs études? Sans mots. Alors, vous me demandez quelque chose que vous a dit que vous faites déjà donc des études que vous ne savez même pas quand vous allez terminer, si ce que vous allez faire, ou bien si vous allez travailler ou si vous n'allez pas travailler. Et moi, je vous dis, cette formation-là que vous avez, si vous appliquez, vous allez commencer à travailler. Pas pour quelqu'un d'autre. Vous, pour votre propre estime. Et il est resté tranquille. J'ai dit, bon, voilà, il y en a beaucoup de gens que vous allez trouver comme ça. Il va étudier pour le prestige. Le prestige. C'est méchant pour soi-même. Des années et des années, des années et des années pour dire que tu ne sais même pas ce que tu vas faire. C'est malheureux. Alors, la résolution de problèmes. Les entrepreneurs ont un penchant naturel pour la résolution des problèmes. Comme j'expliquais dans le tout début, vous savez, des grandes compagnies, aujourd'hui, sont à la recherche des personnes qui sont capables de trouver des solutions dans l'ensemble de tout ce qui se passe, que ce soit dans le service. Les négociateurs, des conseillers, des influenceurs, des gens qui sont capables d'arriver à créer des moments, c'est-à-dire d'apaiser des tensions là où les gens sont peut-être donc en difficulté, même pendant le travail. Ils voient des obstacles comme étant des opportunités. Les obstacles comme étant des opportunités. Qu'est-ce que vous appelez obstacle? Qu'est-ce que vous appelez opportunité? Les obstacles sont partout et il y a beaucoup, beaucoup aujourd'hui. On voit, par exemple, je prends l'exemple, l'obstacle que vous m'avez raconté l'autre fois. On vous apporte un projet de faire, par exemple, les uniformes pour l'école. Quel obstacle vous avez? Boum! On n'a pas d'argent pour acheter tout le matériel qu'il faut pour commencer à faire les uniformes. Ça, c'est un obstacle. Et en même temps, si moi j'étais par exemple avec vous à ce moment-là, je parle de Maman Denise et puis le groupe, si moi j'étais avec vous là, c'était le moment pour moi de trouver que c'était une opportunité pour essayer de voir les choses un peu plus loin. Ok, je regarde, je dis, ben, écoute, si j'ai par exemple un terrain et ce contrat-là, il me coûte autant, je cours directement à la banque. Je vais dire à la banque, écoutez, faisons un deal. Je suis votre client, par exemple, ici, je suis votre client. Voici ce que j'ai. Vous savez, ce qui rentre dans mon compte régulièrement, ce n'est pas suffisant. Mais là, j'ai quelque chose de plus important. Voici, c'est ce certificat qui représente une valeur X. Et j'ai besoin de cash pour avoir ce projet. Je ne vais pas le lâcher, je vais pas le laisser tomber. C'est comme ça que moi, j'allais réagir. Immédiatement. Immédiatement. Et je bloque directement avec les gens de l'école. Écoutez, on fait un deal pour 2 à 5 ans. 2 à 5 ans, moi, je vais être avec vous. Je vais vous produire ce que vous avez besoin. Au niveau des prix, nous allons nous attendre.
petit à petit, et c'est comme ça que le business se développe. On n'a pas encore eu le temps de s'asseoir pour parler de ça. Moi, c'est comme ça que je vais faire. Et vous allez voir que un premier contrat de fait, un deuxième qui arrive, il ne manquera pas un troisième. Une fois c'est fait, vous avez un nom que vous venez de créer et c'est tout, le business est parti. Mais de ce qu'il y a eu comme situation, j'ai eu l'opportunité de discuter avec maman Denise. On n'a pas encore terminé là-dessus et je sais qu'il va y avoir quelque chose qui va accoucher, garanti. Je mets mes genoux à terre. Et tout le monde qui est autour va commencer à comprendre que on n'est pas là pour juste parler, c'est pour commencer à faire des choses. Mieux vaut deux têtes qu'une. Quand on a une tête, on est limité, mais quand on a deux, il peut y avoir des choses. Il y a un qui dit A, l'autre qui dit B, et progressivement, nous allons vers la solution pour tous. OK, là où il y a des obstacles, il doit y avoir des opportunités et il faut les aborder avec un défi aussi, avec un état d'esprit axé sur les solutions. Ne vous laissez jamais abattre pour un problème. Un problème ne manque pas de solution. Si un problème manque de solution, c'est-à-dire c'est vous le problème. Trouvez la solution. Alors, c'était juste ça pour aujourd'hui, ce matin, et j'espère que je me suis fait bien entendre. Si vous avez des questions, je vais prendre et après, on va clôturer et moi, je vais aller me roupiller. C'était mon Gavatat. Merci. Les micros sont ouverts, questions, et je vais répondre. Ouvrez les micros parce que j'avais fermé quand il y avait des bruits. J'étais obligé de fermer les micros pour que je me fasse à l'aise. Ok, je viens d'ouvrir. Je ne sais pas si vous m'écoutez au moins. 5 sur 5. Merci. Je dis que je vous remercie d'abord parce que vous venez de vous donner les corps âme l'opportunité de nous apprendre cet entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est capital là, que vous venez de nous dire que la résolution des problèmes. Et je suis contente de ce sujet aujourd'hui. Et ce que j'avais réussi de ma part, d'abord, vous avez dit qu'un entrepreneur ne doit pas avoir les idées qui sont négatives parce que ça peut tuer l'esprit. Et un entrepreneur, encore, vous avez dit qu'il doit être un collaborateur qui collabore avec les autres parce que la base de quelqu'un qui a les idées, il doit peut-être quelqu'un qui veut réorganiser les choses. Un entrepreneur doit avoir la réorganisation des choses, doit réorganiser les choses, de mieux faire peut-être. Et dans la tête d'un entrepreneur, vous m'avez dit qu'il doit y avoir la révolution pour atteindre l'objectif. La fois passée, nous sommes parlé, moi et vous, et je vous avais dit que nous avons des idées et nous avons déjà nous avons lancé des idées de notre capacité avant d'avoir même écouté cette séance. Je vous avais montré que j'ai au nombre de 68 et nous faisons les microcrédits avec les paix que nous trouvons chaque samedi. Avant de venir ici, j'ai déjà terminé avec ce maman-là. Et nous sommes en train d'évoluer avec les paix que nous trouvons. Maintenant, vous venez de nous expliquer qu'un entrepreneur, pour sortir dans cette situation, il faut quelqu'un de postage. C'est le terme que vous avez utilisé, le postage. Je viens d'écouter peut-être
celui qui peut lui pousser d'aller de l'avant. L'idée que vous m'avez dit la fois passée, c'est une idée excellente et j'avais informé ça aux autres ici. Nous sommes au nombre de 30 souvent, les microcrédits là, parce que nous sommes ravis de cette formation, de cette séance, mais il faut qu'on avance et qu'on passe peut-être dans les exercices pour voir si on a bien compris qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est aller de l'avant. Mais ce que vous m'avez dit la fois passée, c'est une bonne idée de commencer avec le microcrédit là, le petit microcrédit, et de voir est-ce qu'elles sont capables de s'amputer de l'air misérable. Par exemple, aujourd'hui, je peux vous dire que je viens aujourd'hui de trouver une commande de 1400 policiers que je dois confectionner les passants. Mais le moyen que je, ça doit être limité quelque part. C'est le problème et l'obstacle là que vous venez de nous dire. Il y a quelquefois les obstacles. J'avais trouvé la première obstacle et la deuxième, je le vois, même si je n'ai pas encore commencé, mais je le vois parce que le tissu que j'ai, ça ne doit pas être capable de confectionner à 1400 personnes. C'est pour ça, ici, souvent je vous dis que pour mieux peut-être avancer, il faut passer aux actes et passer aux exercices pour voir si on vient d'apprendre de bien passer peut-être à cette séance. Ça, c'est ma façon peut-être que je viens de m'exprimer de ce que je viens d'apprendre pour résoudre les problèmes. Chaque fois, il faut avoir la base pour résoudre les problèmes. Parce que même dans la famille aujourd'hui, personne n'est capable de trouver les solutions de quelqu'un, surtout dans cette situation que nous sommes en train de vivre ici chez nous, au nord Kivu, dans la guerre ici. Personne n'est capable même de résoudre les problèmes de quelqu'un. Mais si on commence, ce que vous m'avez dit que peut-être on peut commencer par un petit montant et voir comment on peut commencer à rembourser dans quelques mois et voir comment est-ce que nous sommes capables, ou bien nous sommes en train de blaguer, ou bien nous sommes des escrocs, ou bien je ne sais pas, des menteuses, je ne sais pas quoi et quoi et quoi. Nous sommes ici ensemble et je ne voulais pas parler ça avec vous. Peut-être elle peut savoir que nous sommes en train de parler, je ne sais pas quoi. C'est pourquoi je viens de vous parler. Nous sommes ici nous tous. De cette idée que vous avez lancée, c'était une bonne idée. Et si on pourrait commencer maintenant de passer dans les actes, peut-être, ça pourrait nous arranger. Merci, c'est Maman Denise à Goma. Merci, Maman Denise. Merci beaucoup. C'est, en tout cas, parler de ce que vous venez de dire là, surtout, donc, je sais que vous avez compris du positivisme que je parlais, il faut avoir une bonne collaboration, une bonne organisation, les objectifs à atteindre. Donc, ce que vous venez de dire maintenant à la fin, ça, c'est un planning que nous devons faire pour mettre ça en pratique. J'ai été surpris que vous faites déjà ça avant, les microcrédits. Merci. Et dans ce même programme, Oui. il faut trouver moyen comment ajouter, par exemple, un plus par rapport à ce que vous avez déjà. Ça, c'est une Oui. évidence. Merci. C'est une évidence, il faut commencer, il faut le faire. Et donne juste un petit Merci. temps, parce que je ne le ferai pas pour moi-même comme un Merci. donateur. Moi, ce que je cherche ici, Merci. c'est de vous donner d'abord les pistes. Que le Seigneur vous bénisse. Et avec ces pistes-là, nous allons chercher à trouver comment ajouter de ce que vous avez déjà. Ce sont des pistes. Merci. Et c'est la fois dernière, je parlais, Merci. il faut d'abord donner la place à la connaissance. Plus Oui, vous allez oui. avoir de la connaissance, plus vous allez voir aussi que
les choses, vous allez commencer à toucher même des choses là où vous aviez comme un peu comme négligé, que ça va commencer, vous allez commencer à les réveiller. Je suis convaincu Merci. que depuis la première séance et jusqu'aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses qui commencent déjà à rentrer, à vous écouter parler Oui, et que vous fonctionnez oui, déjà. oui. Pour moi, c'était un plaisir. Mais on va se parler de ce genre de développement comme on a fait la dernière fois Oui. à deux. C'était vraiment très intéressant. Ok. Merci beaucoup. Merci, merci. Ouais. Bon repos. Et il y a celui qui va poser. Peut-être Oui, il y a quelqu'un qui veut poser la question lui aussi. OK. oui, moi c'est les bons. Merci de bon. Je vais commencer par un slogan qui nous parle que mieux vaut un petit décès que long discours. Mhm. Comme nous venons de saisir la matière, et surtout je reviens à la question qui parle, il faut être un révolutionniste. Lorsque nous parlons un révolutionniste, je sais bien que avec l'entrepreneuriat et aussi là où nous poussons, si moi comme donateur par exemple, je souhaite être un révolutionniste, est-ce que je ne peux pas abuser le projet comme des entrepreneurs prennent la matière et, et je sais bien qu'avec la matière qu'ils apprennent, ils doivent aussi appliquer pour avoir les revenus, comme vous venez de le dire, demain ou après-demain, ils doivent exécuter. Et maintenant, pour les surveillants ou bien les donateurs, est-ce qu'il est obligé d'être révolutionniste? Merci. Bon, en tout cas, je comprends, je vois un peu la question. C'est pas général. Je vois tes idées là où tu viens là. Moi, je répondrais ceci. Il faut pas mettre la charrue devant le bœuf. J'ai déjà Oui, parlé de ça. Commencez d'abord par mettre la connaissance. Vous allez voir que les restes, des fois, même les donateurs que vous parlez là, ça ne sera pas nécessairement moi comme donateur. Il y a d'autres personnes qui vont. Imagine-toi la première fois avant que je parle avec Maman Denise, les téléphones que j'ai reçus, quand elle avait fait la petite vidéo de moins de 2 minutes même, 2 minutes et quelque chose, je ne me trompe pas, l'atelier. j'ai envoyé cette vidéo-là par hasard, mais j'ai reçu des gens qui m'ont contacté pour ça et c'est là que je me suis mis à commencer à chercher qui est cette dame-là. Oui, Ouais. merci. Donc, j'ai commencé à chercher jusqu'à ce Merci. qu'il y a un gars qui m'a donné les coordonnées et je me suis mis j'ai regardé, je l'ai appelé, on a parlé et j'ai commencé à trouver, à chercher qu'est-ce Oui, qu'elle fait pour arriver maintenant là où nous sommes oui, aujourd'hui, que je donne mon temps gratuitement pour vraiment. vous donner la connaissance. Et Merci. cette connaissance-là, on doit d'abord les respecter, on doit d'abord accepter d'abord la connaissance et après, on pourra maintenant commencer à trouver des solutions. C'est comme ça que moi je vois. Oui, oui, c'est ça Tu ne peux pas pour commencer, d'aujourd'hui. oh ben écoute, on va vous donner d'abord ça et si moi je n'ai pas, ou bien alors même si j'ai cet argent-là, je vous donne l'argent et puis je commence à courir maintenant après pour vous donner la connaissance, ça ne va pas fonctionner. Aussi simple que ça. Oui, oui, c'est ça. Allons C'est ça. d'abord dans la Ça, c'est connaissance, vrai. faisons nos idées ensemble et après on va trouver moyen comment on peut arriver, quelles sont les personnes vraiment dans le besoin qu'on peut aller immédiatement. Et dans quel domaine est-ce que vraiment là où elles sont aujourd'hui, elles sont satisfaites que elles vont avoir les résultats avec ce qu'elles viennent, ça va changer des choses de ce que vous êtes en train de voir ici là. Des petites vidéos, des Vraiment. fois, des choses que je, pas nécessairement dans les séances comme ça, j'envoie des vidéos aux gens. Regardez, Oui, quels sont les projets qui sont autour de vous que vous ne faites même pas attention et que ça peut vous rapporter même oui. plus que ce que vous êtes déjà en train de faire aujourd'hui. Il ne faut pas négliger ça. Merci. Oui, Oui, voilà, merci. derrière. Merci.
Nous sommes ravis. Je sais que là, peut-être vous êtes déjà 2 heures du matin. Bon Ouais, il est dodo. presque 2h30 là, mais il y a encore d'autres personnes. Il y a des amis du Sénégal qui sont là et les amis aussi de Togo. Oh, S'ils ont des là, questions, pour les saluer je prendrai une aussi. question chacun, donc ça me fera Ah, pas plus de mal. au Sénégal. Ok, merci. Mon cher Mamadi, Oui, mon ami, mon frère, mon formateur. comment allez-vous? Non, vous ne pouvez pas me dire combien de fois ce que vous êtes en train de faire, Un grand plaisir, un grand les plaisir. résultats que ce que vous êtes en train de faire est aussi important. Merci. Est-ce Parce qu'avez-vous que, une question par rapport à la séance d'aujourd'hui? oui. La résolution des conflits, OK? Les problèmes. la résolution des problèmes, des conflits, c'est, Ouais. à mon avis, hein, c'est ça qui est en train de faire que l'Afrique peine à émerger. Parce que partout dans le continent, il y a des conflits. Mm. Dans tous les secteurs. Bon, moi, je ne connais pas Ngoma, mais je sais que il y a une ressemblance entre ce que eux, ils ont vécu et ce que nous avons vécu ici au Sénégal et surtout dans la région où je suis, la Casamance. OK. Les conflits que nous avons eus ici ont fait qu'il y a des zones qui étaient minées, des zones qui n'étaient pas fréquentées avec d'énormes ressources. Mais les gens ont accepté d'apprendre, comme vous l'avez dit. Parce que Vraiment. la connaissance, il faut Ouais. toujours insister sur la connaissance. La connaissance. C'est comme une semence. Comme une Ouais. semence. C'est comme une graine que vous plantez, qui prend du temps pour pousser. Et si la graine, elle est entretenue, imaginons ce qu'elle peut apporter dans l'humanité. J'aimerais aussi dire que dans le cerveau humain est composé de deux parties. Il y a ce qu'on appelle le cerveau conscient et le cerveau inconscient. Donc, tout ce que vous êtes en train de nous apporter là, à mon avis, ça va directement dans notre partie inconsciente qui n'est pas exploitée. Qui fait que face à une opportunité, nous avons du mal à identifier les vraies opportunités qui peuvent nous apporter de loin. Regardez ce qui vient d'ailleurs, les produits que nous consommons. Une fois, je vous ai entendu dire que tout ce que nous mangeons en Afrique, c'est des choses qui sont apportées. Et qu'est-ce que l'Afrique va apporter? Vous avez fait la comparaison entre les différents formats. Donc, je pense que tout cela, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est pour permettre aux gens de savoir que si la personne n'est pas bien en matière de résolution de conflits, ça va toujours, la personne toujours va se bloquer dans toutes ses œuvres. Et j'aimerais que vous renforciez là-dessus par rapport à la résolution de conflits, pour que les gens sachent que quand on gère sa propre personne, on doit prendre d'abord la notion de conflit. Parce que la personne entre même en conflit avec elle. Donc, Vraiment. C'est riche ce que vous venez de faire, ce que de dire là. Merci. Merci vraiment beaucoup de votre intervention. Euh, la connaissance, c'est vrai, c'est comme une semence, c'est une graine qu'on met et puis ça continue. On ne sait pas quand ça va. Des fois, ça commence, ça grandit vite. Des fois, ça va prendre un peu du temps. Mais quand ça va pousser et jusqu'à ce que ça va donner des fruits que nous avons tous besoin pour nous nourrir. Merci beaucoup. J'ai vu mon ami de Togo est déjà parti. Donc, c'était vraiment un grand plaisir pour moi encore une fois aujourd'hui de passer le temps avec vous. C'était un plaisir. La connaissance d'abord et les restes, je pense que tout et chacun sera gratifié de ses efforts. Merci. C'était à vous, Monga Watata.
Maman Denise, on va se parler dans la journée si vous avez le temps. Et quand je vais me réveiller, donc je vais vous faire un petit coucou pour qu'on discute un petit peu. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Bye bye. Ah, je vois celui de Togo, il arrive là, il rentre là. Est-ce qu'il a une question? Allô, mon ami Masiki. Oh, c'est bon, je vous ai écouté. Vraiment, merci beaucoup. J'apprécie pour tout ce que vous faites hein, pour nous. Sincèrement, bon, je ne sais pas comment vous dire merci, mais adieu le reste. On est là toujours avec Inch'Allah. vous. Et Inch'Allah. veuillez nous aider. Merci beaucoup. Alors, on allait déjà raccrocher quand tu revenais encore. Merci, mon cher ami. Tu fais un bon boulot, ouais, un bon boulot. Et puis, on se parle. Donc, quand je vais me réveiller, je vais te donner un coup de fil aussi. D'accord, merci beaucoup. Allez, bon week-end à tous. Passez bonne nuit et puis on se voit. On garde le Merci. contact. Ok, bye bye.